guitariste et chanteur de Terra Fosa. Donc, bonjour, merci d'être avec nous. Merci aujourd'hui. Donc, est-ce que vous pourriez présenter votre groupe en quelques mots? Ouais. En fait, donc on est trois. Oui. Donc on se considère comme trois frères. D'accord. Biologiquement, il y en a que deux. Ouais. Mais on se connaît depuis tellement longtemps et on a tellement beaucoup de choses ensemble qu'on considère qu'on est trois frères. D'accord. Donc moi, je suis à la guitare et au chant, mon frère est à la basse et Martin est à la batterie. D'accord. Très bien. Donc Terra Fosa, c'est le nom de la plus grande espèce de nigger reconnue à ce jour. Et sur la pochette de votre EP, il y a une araignée. J'aimerais savoir d'où vous est venue l'idée d'appeler votre groupe Terra Fosa. En fait, c'est parce que pour moi, quand j'étais jeune, Ouais. quand j'étais petit, alors le plus loin que je puisse me souvenir, c'était vers 6-7 ans. Je me rappelle déjà être fasciné par les araignées en fait. Je sais pas pourquoi, ça m'attirait magnétiquement comme bête. Quand je la voyais, je trouvais ça super beau en fait. D'accord. Et ça a grandi en fait, cette espèce de fascination jusqu'à devenir une passion en fait. Ce qui fait que je m'intéressais à toutes les espèces d'araignées et de mygales qui existaient. Et je voulais devenir arachnologue quand j'étais plus petit. D'accord. Et au final, après je suis passé dans l'élevage de mygales. Et forcément, cette passion-là, elle s'est un peu transmise aux autres membres du groupe, puisqu'on était tout le temps ensemble. Et en plus de ça, c'est vrai que pour nous, l'araignée, ça représente c'est un symbole. Il y a à la fois à côté. En fait, ce qui est intéressant avec l'araignée, c'est que c'est une bête qui a une capacité de survie incroyable, d'adaptation aussi. C'est-à-dire qu'on peut retrouver dans des milieux aquatiques comme dans des milieux montagneux, mais à des altitudes vraiment impressionnantes, quoi, pour une bête comme ça. Il y a même des endroits où il y a des araignées où il n'y a pas d'humains. Et en fait, ça, pour nous, c'est un peu une espèce de modèle de détermination, jamais, ça n'abandonne pas, quoi. Elle se bat tout le temps. C'est ça, et parallèlement à ça, il y a aussi toutes les références où on peut retrouver l'araignée, par exemple comme il y a le mythe d'araignée, qui est plutôt un je suppose qu'à l'époque, parce qu'il y a plusieurs versions, etc., je suppose qu'à l'époque, le mythe d'araignée, ça faisait plutôt référence au fait que les humains étaient peut-être un peu trop orgueilleux et qu'il fallait qu'ils arrêtent, qu'ils évitent de se comparer avec eux. En l'occurrence, c'était Athéna, pour arachner. Moi, je l'interprète différemment. Je vois ça comme une insoumission. C'est-à-dire que, parce que dans le mythe, Arachné fait une espèce de défi avec Athéna sur la tapisserie, qui tapisse le mieux. Et comme c'est une mortelle, en l'occurrence Arachné, qui fait mieux que Athéna, forcément, ça se termine mal pour elle, mais l'image est là, le symbole est là, c'est qu'elle ne s'est pas soumise. Et elle a été légale dans le jeu. Alors nous, nous comparer avec Dieu. Oui. C'est juste pour expliquer qu'il n'y a pas de sentiment de soumission. Le but, c'est de trouver la force en nous, d'être un peu son propre Dieu. Mais quand je disais son propre Dieu, c'est pas d'être... Oui, je vois. C'est de choisir son destin, de faire... c'est ça, c'est d'être libre. Chercher à être conscient de ses faiblesses et chercher à les dépasser. C'est un beau message derrière. J'espère. Pour tous les artistes qui commencent, écoutez ce message. Du coup, vous disiez que vous avez influencé votre frère et le batteur par rapport à l'araignée, etc. Donc, ça fait combien de temps que vous les connaissez? Vous vous êtes rencontrés? Mon frère, c'est mon frère. Oui. Forcément, je l'ai rencontré depuis qu'on est né. Et Martin, en fait, je le connais depuis aussi très très jeune. Alors à la base, c'était une connaissance de mon frère. Je crois qu'il était à la maternelle ensemble. Enfin, je crois que c'était la maternelle. Ah ouais. Vraiment, on se connaît tout le temps. Donc forcément, comme je le voyais tout le temps. D'accord. Comme je voyais tout le temps Martin qui voyait mon frère, forcément je voyais Martin aussi. Et puis ça s'est fait comme ça, quoi. C'est comme ça, comme on était tout le temps ensemble, il y avait une confiance naturelle. Puis on a commencé comme ça à jouer, quoi, ensemble. Et que ce soit dans la musique ou autre chose, en fait. Et du coup, comment vous avez eu l'idée de faire un groupe? De former un groupe tous ensemble? En fait, à la base, moi je faisais la guitare. Ouais. J'ai commencé vers la guitare, j'ai commencé vers 11-12 ans, quelque chose comme ça. Et en gros, parce qu'on est dans une famille où on a été même un peu bercé par la musique. Pas forcément parce que mon père jouait un petit peu de guitare, etc. Mais c'est surtout parce qu'ils écoutaient beaucoup de musique, mes parents. D'accord. Et surtout du hard rock. Forcément, on a été un peu en école.
Et moi, très petit, j'ai découvert AC/DC grâce à un vinyle de mon père et tout ça. Ouais. Et en gros, ça m'a donné envie de faire la guitare. Ouais. Et mon frère s'est mis un peu plus tard à la basse, il voulait faire de la basse. Donc ça s'est fait comme ça, on s'est dit, les gars, j'avais envie absolument de faire un groupe. Ça faisait longtemps que je voulais faire un groupe, et puis je voulais jouer avec des gens de confiance, des gens avec qui je peux construire quelque chose de sérieux musicalement. Parce que c'est quand même un investissement. Ouais, et puis même la cohésion dans un groupe, ça se ressent. Ouais. Quand on monte sur scène, quand on travaille ensemble, c'est important. C'est ça. Et là, vraiment, c'était le plus important finalement, ça, de trouver un groupe solide. Je crois qu'on est encore ensemble après 10 à 11 ans d'existence, c'est pas mal. C'est beaucoup, hein. Ouais, c'est quand même pas mal. Et du coup, c'est comme ça que ça a commencé en fait. Martin, quand il était tout le temps, on lui dit, tu veux faire de la batterie? Et il se trouve qu'il avait fait un peu de djembé quand il était petit. Bon, le hasard, hein. Ouais. Mais du coup, c'est parfait, c'était de la percu, ça allait avec, vas-y. C'est ça, il avait déjà un peu le sens du rythme, quoi. C'est ça. Et il s'est mis très vite à la batterie, et puis on a évolué ensemble musicalement, on a progressé ensemble. Au début, on n'était pas forcément super fou, mais on a progressé aussi bien en termes de niveau musical que de goût musicaux. D'accord. Voilà. Et du coup, vos influences musicales, vous avez les mêmes ou est-ce que vous écoutez des choses différentes? On écoute des choses. À nous trois, c'est très divers. C'est-à-dire que si on prenait juste moi à part, moi je suis 90% dans le métal. Et quand c'est pas du métal, en général, c'est soit du classique, mais précisément la période romantique, surtout, style Beethoven, Chopin. Oui. Et des fois un petit peu d'électro. Mais par exemple, moi l'artiste que je préfère, c'est Geza Feuchtstein. C'est un prof français. Et il fait une électro qui est super dark. Froid, sombre. C'est énorme. Et finalement, c'est très proche du métal. Je veux dire, des fois, je m'amuse à jouer les riffs à la guitare. Ça passe super bien. D'accord. Et ça, c'est pour moi. Ouais. Eux, ils sont beaucoup plus. Ils ont un panel plus large. D'accord. Par exemple, mon frère, il peut tout à fait écouter du funk, voire même de la variété française. Martin, il va écouter du hip-hop, il peut écouter l'électro. Des fois même, ils sont assez curieux. Ils écoutent des trucs, même si qui sont des fois très éloignés de ce que nous on fait de base, notre problème de base. Bon, des fois c'est cool, ça fait quelque chose qu'on aime bien. Des fois on se rend compte que non, c'est pas terrible. Enfin, du moins ça nous plaît pas. Et du coup, il y a quand même un éclectisme dans le groupe qui est assez important. Après, c'est vrai que c'est plutôt moi je suis plus dans le métal, quoi. Et eux, ils sont aussi dans le métal, mais avec un panel plus ouvert. D'accord. Et du coup, est-ce que vous aviez déjà eu une expérience musicale avant Terrafosa? Est-ce que vous êtes déjà monté sur scène? Est-ce que vous avez déjà travaillé avec d'autres artistes? Bon, alors, moi, j'ai envie de dire que non en fait, parce que j'ai déjà joué avec des gens qui ont été Terrafosa, mais j'étais tellement jeune. Et puis c'était rien de sérieux, c'était des petits officiels là, quoi. Là, c'est quelque chose qu'on a vraiment pris à cœur. Et donc toutes nos premières fois musicales, on les a fait en tant que Terrafosa. Tous ensemble. La première scène, je l'ai fait avec eux. C'est vrai? Ouais, le premier enregistrement studio, je l'ai fait avec eux. J'ai tout fait avec eux en fait. D'accord. Ils ont tout fait avec moi, enfin bref, j'ai tout fait tous ensemble. Ouais, c'est ça. C'est vrai quand même. Je pense que c'est pour nous, c'est un peu. C'est comme une fierté d'une certaine manière. Bah oui. De pouvoir d'être si soudés. C'est vrai qu'on n'est pas non plus à pouvoir se vanter de connaître des gens depuis aussi longtemps et d'être tout le temps ensemble, quoi. Ouais, puis surtout c'est que le plus difficile, mais en même temps le plus beau, c'est d'arriver à respecter la différence de caractère ou de goût de l'autre. Et ça, en grandissant, ça se ressent encore plus parce que chacun va un peu sur sa route. Et moi, je suis allé beaucoup, par exemple, dans le black metal. Donc eux, par exemple, ils n'étaient peut-être pas forcément directement dans le même délire. Ils sont allés un peu ailleurs. Et du coup, on a appris à accepter chacun nos différences à ce niveau-là. Et c'est pour ça que je pense que ça se passe bien. C'est aussi qu'on se dit tout. On parle tout le temps. Il n'y a pas de non-dit. On ne laisse pas de frustration s'installer. Je préfère que ça soit, même que ça soit honnête, limite tellement honnête que ça fait mal, mais au moins tu sais de quoi il y aura entendre. Et du coup, votre EP sort le 19 octobre prochain. Il est composé de 5 titres, enregistrés à Helsinki en Finlande, avec Yen Regberger, ou Regberger comme tu dis en français. Je sais pas comment on prononce Regberger. Moi je dis Regberger, mais ça se trouve c'est Regberger, je sais plus. Bon, Regberger, on va dire ça comme ça. Comment vous avez été amené à rencontrer et à travailler avec lui? En fait, on l'a rencontré par le
vient d'un ami commun qui travaille avec lui. D'accord. Alors, un ami commun qui est devenu un ami en fait, parce qu'à la base c'était une relation de travail. Ouais. Et il s'appelle Denis Goria, c'est la personne qui a fait nos premières photos. D'accord. Et qui a toujours cru en gros si tu veux. Et pour lui, il était déjà fond dedans. Et un jour, comme il avait déjà bossé régulièrement avec un artiste, il a parlé à Yann un jour, il lui a fait écouter Terrafosa. Alors c'était une démo, il a fait une démo. Et je trouve qu'il a bien aimé. Et ensuite, comme c'est vraiment tombé dans un timing où on était à la recherche justement, on avait on voulait absolument enregistrer le premier EP, tu vois. Et du coup, ça nous a, en fait, il lui a demandé si ça t'intéresse de travailler avec Terrafosa. Il se trouve qu'il a dit oui. Et ça s'est fait comme ça. D'accord. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé à Helsinki à faire le truc. D'accord. Et du coup, vous avez sorti aussi le clip de Obsession le 6 septembre. Ouais. Et du coup, on vous voit au studio en Finlande, en train d'enregistrer, en pleine session d'enregistrement en fait. Ouais. Et au début de la vidéo, on a des petits sous-titres en bas de l'écran qui expliquent le sens de la chanson, qui parle du coup de la maladie mentale, du processus et qui aboutit à la destruction de la personne qui en est victime. Et j'aimerais savoir pourquoi le choix d'un thème aussi fort. Est-ce que c'est une expérience que vous avez vécue par rapport à votre entourage ou quelque chose comme ça? Parce que on a tous plus ou moins dans notre entourage des gens qui souffrent mentalement. Donc forcément, moi aussi j'en ai été témoin plus ou moins directement. Puis c'est aussi un sujet qui me tient à cœur. Parce que je trouve que c'est encore quelque chose de mal compris un peu. Ouais, c'est vrai. Et d'un peu, comment dire, on met un peu en quarantaine les gens comme ça. Ouais. Au lieu d'essayer de réfléchir un peu à ce qui se passe là. Il y en a qui réfléchissent bien sûr, heureusement. Oui, mais c'est vrai que c'est encore difficile de faire comprendre aux gens que c'est pas du cinéma, que c'est une vraie pathologie, et que c'est pas si facile que ça de s'en sortir. En gros, c'était ce qui a motivé quand même le choix de ce morceau. Puis c'est aussi tout simplement une espèce de fascination pour le côté... Parce que ce qui est marrant, c'est pas marrant, mais ce qui est intéressant avec les maladies psychiatriques, c'est qu'on s'autodétruit soi-même en fait. C'est notre cerveau qui génère ça. C'est ça. En fait, on est à la fois notre propre... on peut être à la fois notre sauveur, mais aussi notre destructeur, quoi. Et cette espèce de dualité, c'est fascinant, cette espèce de capacité de se faire mal comme ça. C'est une espèce de... C'est un mélange de tout ça qui a amené à faire ce morceau, mais c'est pas vraiment un clip. La vidéo. C'est plus une espèce de présentation parce qu'en fait, comme on a enregistré cette EP en 5 jours, on n'a pas eu vraiment le temps de se poser en se disant est-ce qu'on fait un clip, est-ce qu'on en profite pour enregistrer des plans. En fait, on n'a pas vraiment eu le temps parce qu'on était en gros 14 heures par jour dans le studio. Et on n'avait pas vraiment le temps de... On était sur les prises, on travaillait sur les morceaux avec Yann. Du coup, on n'a pas réfléchi, il n'était pas prévu d'ailleurs à la base de faire une vidéo en fait. Et finalement, comme on a eu quelques plans, on a pu faire un petit montage, mais c'était plus quelque chose pour découvrir le groupe dans le contexte du studio, plus qu'un clip à proprement parler en fait. D'accord. Voilà. Et du coup, il y a Peter Tegren, je sais pas si je prononce bien. Ouais, ça va. Le chanteur. J'ai compris que c'était. Voilà, le chanteur-guitariste de Hypocrisie qui a vu votre vidéo Obsession et qui semble très confiant quand elle est dans du groupe. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir ça? Déjà, ça vous fait évidemment plaisir. Ensuite, c'est un peu un honneur quand même. Parce que le gars, c'est un bonhomme. Ouais. C'est un papa quoi. Ouais, dans le milieu, il est quand même. Il a plus rien à prouver. C'est ça. Peter Tegren, il a fait avec Gatil de Rammstein, il a fait Hypocrisie, il a fait Bane, je crois qu'il a même fait un truc avec Annette Olson qui était chanteuse d'Intuition à une époque. Enfin bref, voilà. Il enregistre d'autres groupes dans son studio. C'est un mec qui est complet et qui n'a rien à prouver. Donc en ça, il est pour nous c'est un honneur. Et en même temps, c'est pas une raison pour se faire couler douce. C'est-à-dire que pour nous, ça nous donne encore plus envie de travailler. C'est ça. C'est un peu comme ça nous adoube, si tu veux, un peu comme si on nous faisait chevalier. On était reconnu enfin par quelqu'un. Mais c'est pas une raison pour être... Ça change pas notre manière de penser, si tu veux. Ça nous donne juste envie d'aller plus loin. C'est ça. De continuer à ça travailler. donne de la force, quoi. Ouais. C'est plus un boost, quoi. Ouais, c'est ça, un boost. Et du coup, est-ce que vous avez des dates de prévues
Alors pour l'instant, il n'y a pas de date de concert. D'accord. C'est pas qu'on n'a pas envie, Oui. c'est qu'on n'en a pas encore. On travaille là-dessus justement là, pour essayer de pouvoir présenter ce qu'on a fait sur scène. D'accord. Et je pense que bon, dès qu'il y aura des dates, elles seront annoncées de toute façon sur nos réseaux, et puis voilà quoi. Mais là tout de suite, il n'y en a pas. D'accord. Ok. Et sinon, est-ce que vous aviez un dernier mot pour la fin? Adresse à nos auditeurs? Ouais, j'espère déjà qu'ils apprécieront le P. Parce que déjà ça me fait plaisir de pouvoir en parler. Et puis, je vous remercie vous simplement de nous laisser parler de notre musique, voilà. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Alors du coup, je rappelle que le prochain EP de Terra Fosa sortira le 19 octobre prochain et je vous invite grandement à aller l'écouter. Donc c'était Céline de WAM-TV et Coralie à la caméra et je vous dis à très bientôt sur WAM-TV. Voilà, merci beaucoup. Merci.